Alors comme vous le savez peut-être si vous avez vu cette vidéo, je suis allée me former en yoga en Inde et maintenant je suis professeure de yoga. Et donc je trouve qu'il y a des informations qui peuvent être intéressantes, notamment ici le yoga vis-à-vis du rapport au corps et à l'esprit, en tant aussi que peut-être support personnel en tant que praticien, et le rapport à la passion. Je vais commencer par le rapport à la passion que je trouve assez intéressant dans le sens où personnellement je me considère comme une personne passionnée de plein de choses. En yoga, la passion n'est pas du tout vue comme personnellement je perçois la passion, c'est-à-dire comme quelque chose de positif qui peut nous porter, etc. Mais plutôt comme quelque chose dans l'excès. La passion dans son sens un peu enflammé de la chose, c'est-à-dire quelque chose qui nous pousse dans des conditions dans lesquelles on ne devrait pas être. C'est une des choses qui modifie notre état normal et qui ne nous permet pas de rester dans un équilibre qui serait un but, l'union entre deux choses qui nous permet d'avoir un équilibre stable dans notre vie et en fait de faire les choses proprement, en conscience, enfin vraiment bien quoi, genre bien. Et ben non, la passion c'est vu comme un truc un peu pump it up, un peu comme une sarée quoi, genre un peu comme dans l'excès. C'est un point de vue que je comprends totalement d'ailleurs, mais voilà, c'est pas la même façon de voir la passion et j'avoue que je me questionne sur cette notion-là dans la danse et le cirque. Et ensuite en yoga, je pensais à la séparation du corps et de l'esprit qu'on utilise dans nos termes, c'est-à-dire qu'on dit qu'on a un corps et qu'on a un esprit, mais par contre on n'a pas un terme corps-esprit. Enfin, en yoga, on écrit beaucoup corps-esprit pour exprimer le fait que c'est une seule entité et que le séparer devient source d'un conflit entre deux choses qui ne devraient pas l'être puisqu'elles ne sont qu'une seule chose. Je sais pas si c'est très précis, mais moi j'ai du mal à sortir cette phrase. Mais dans le sens où je veux dire par là que j'ai l'impression qu'on a une approche très physique de notre pratique. Donc vraiment pratique, on va être là, hop, on fait nos saltos, on fait nos brilles, on fait nos tours, on fait notre pratique en soi, mais on n'a pas vraiment une réflexion. Notre esprit est assez mis de côté de temps en temps, ce qui peut faire énormément de bien, ce qui peut permettre d'atteindre un état en fait de bien-être fou aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être intéressant de reconnecter l'un à l'autre pour travailler ensemble. Et notamment par là, je pense à une conceptualisation, une théorisation des choses. On passe à la partie un peu plus position de réflexion, proposition de solution peut-être à réfléchir ensemble, si vous le voulez bien. Et dans une de celles-ci, ce serait peut-être le fait justement de rejoindre la théorie et la pratique. J'ai l'impression que dans notre civilisation, notre société, on sépare beaucoup tout ce qui est pratique et théorique. Il y a les gens qui réfléchissent, les gens qui lisent et les gens qui sont très sportifs, les gens qui... En tout cas, moi je vois beaucoup comme ça, j'ai l'impression qu'il y a peu de représentations diversifiées, même si ça tend à s'améliorer à mes yeux. Ça se retrouve pas mal dans les formations qui sont proposées. Et si vous avez vu la vidéo sur mes études, vous avez totalement déjà compris le fait que personnellement je détestais faire ce choix et que du coup je faisais full pratique, full théorie et que les deux m'allaient toujours ensemble parce que l'un sans l'autre, ça va pas. Ça va pas à mes yeux, c'est vraiment pas complémentaire, je nourris un et je laisse l'autre. Non, ce n'est pas possible. Du coup, c'est quelque chose que j'avais envie de proposer, de réfléchir. Et à la fois, je me rends compte que c'est pas tout blanc ou tout noir. Personnellement, je sais que ça ne me conviendrait pas d'en laisser un de côté. Mais est-ce que ça s'applique à tout le monde? Parce que je me rends bien compte que des danseurs, pour travailler vraiment dans le milieu de la danse comme il y a à l'heure aujourd'hui, si t'as pas toute ton énergie qui est dedans, c'est très compliqué. Et c'est pareil pour quand t'es doctorant. C'est assez compliqué de faire des recherches, une thèse et de faire autant de recherches si tu as à côté une pratique à un niveau haut en sport, en pratique artistique, enfin d'avoir une pratique physique qui te demande beaucoup d'énergie en même temps qu'une pratique intellectuelle qui te demande beaucoup d'énergie. Je conçois que ce soit énormément. Et en plus, est-ce que ça ne briserait pas la diversité des points de vue? C'est-à-dire, est-ce que ça n'unifierait pas un peu trop les points de vue? Je m'explique, je crois pas, en tout cas de toute façon il y a deux personnes qui pratiquent de la même façon le cirque ou deux personnes qui pratiquent de la même façon les recherches, mais le fait que tous les gens qui fassent ça soient dans la même optique de dualité pratique, au contraire de non-dualité pratique-théorie, est-ce que ça n'unifierait pas un peu trop les points de vue? Est-ce que c'est pas intéressant justement d'avoir des points de vue de non-praticiens? À savoir que c'est une réflexion qui je pense a été abordée dans des sphères ministérielles, dans le sens où j'ai une professeure que j'admire beaucoup d'ailleurs si elle regarde des vidéos, merci pour tout ton soutien et tout ce qui s'ensuit. Je te remercie tout de faire bouger la vidéo. Elle a vraiment été un bel appui et elle fait partie des seules personnes que je connaisse qui est à la fois chercheuse et pratique et théorique en cirque, et donc c'est dans une université où elle a son bureau de recherche et son studio de danse l'un au-dessus de l'autre pour pouvoir travailler les deux de façon égale. Et je connais d'autres personnes aussi qui ont ce process là, même si c'est pas forcément un poste à part entière, mais en tout cas je trouve que c'est une réflexion qui peut être intéressante. Et si oui,
comment on l'aborde dès un plus jeune âge ou pas, à quel âge, à quel niveau. Est-ce que par exemple quand on va travailler à la barre, on prend un petit temps pour expliquer comment fonctionne le psoas, est-ce que là c'est ton psoas ou là c'est ton quadriceps qui porte, comment l'un réduit l'autre, etc. Le fonctionnement des muscles en isométrique, en isotonique, qu'est-ce que ça apporte, quels sont du coup les besoins en termes énergétiques, quelles sont les différences, est-ce qu'il y a des heures pour le faire, enfin c'est plein de questions que je trouve hyper intéressantes et que on n'aborde pas du tout. Est-ce que ça doit rester dans une sphère professionnelle? Et même en pro, en fait, il y a des gens qui arrivent à passer outre et je trouve ça très dommage, en fait, presque dangereux. Enfin, je pense totalement que l'ignorance est un grand danger. Donc en soi, pour moi, ça reste un danger d'être ignorant de son corps dans sa pratique. Et donc le dernier axe que je vous disais en yoga, c'est la pratique du yoga en termes d'appui. Il y a carrément un yoga qui s'appelle le yoga therapy qui du coup vise à faire une sorte de thérapie corporelle et mentale. Et voilà, ça revient sur le fait que le yoga ne sépare pas du tout la pratique du psychique, au contraire il faut être vraiment connecté à soi, à ses émotions, à son état du moment, à comment ça fonctionne au niveau organique, etc. pour vraiment bénéficier au maximum de la pratique du yoga. Et c'est pas quelque chose qu'on nous apprend dans un cirque, hein. Au cas où vous vous demanderiez. Et du coup je trouve que ça peut être un vrai bon appui et un vrai bon début pour les praticiens en cirque et en danse, en fait, d'avoir une pratique de yoga. Je sais qu'il y en a beaucoup de personnes qui en ont, parce que ça donne aussi un vrai apport à ce corps particulier du danseur et du circassien qui nécessite force et souplesse. Il y a vraiment ce combo là qu'on recherche, du dynamisme et à la fois d'une possibilité d'un large panel, d'avoir les deux, de trouver justement cet équilibre là entre les deux. Et c'est quelque chose que le yoga, du moins la forme de yoga que j'enseigne, le yoga Ashtanga Vinyasa, permet vraiment de trouver justement ce flow et tutti quanti. Enfin, je veux dire voilà, que ça peut être un vrai bon support et que ça me paraît être une approche intéressante en termes de réflexion, de corporel, de comment tu vois tes positions, qu'est-ce qu'elles signifient, qu'est-ce qu'elles amènent chez toi en termes de digestion, en termes d'émotions et de plein de choses. Donc voilà, une des propositions de solutions que j'avais envie d'amener ici, c'était le fait de se reposer. Je parle pas d'un repos inactif malgré que ça puisse être très agréable. Personnellement, je sais que j'ai beaucoup de mal avec ça, mais je trouve important le fait de diversifier ses points de vue, de s'ouvrir au monde, d'aller lire des choses qui n'ont rien à voir, d'aller regarder des séries qui n'ont rien à voir, d'aller faire même des recherches sur des choses qui n'ont rien à voir. Tout simplement parce que je vois beaucoup de danseurs et de circassiens qui restent entre eux, qui sont dans la même sphère pour les mêmes choses, ce que je trouve très bien en soi, hein. Je conçois qu'on se rejoigne pour des points communs similaires et des passions similaires, mais je trouve ça un peu dangereux. Je trouve pas que ce soit vraiment prendre soin de soi, parce que prendre soin de soi, c'est aussi cultiver sa propre diversité, à mes yeux, quand on sait que la diversité est vraiment une des clés de la nature. C'est important de savoir pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a envie de faire, etc. Mais aussi de savoir qu'on est capable d'autre chose. C'est aussi important pour une possible reconversion, mais c'est aussi important tout simplement pour soi, je crois, d'arriver à vraiment faire un break et pouvoir se dire non, là, toute ma vie n'est pas consacrée à ça. Et au final, je trouve, mais c'est mon avis, je prends toujours des pincettes, que quand on prend ce temps-là pour se dire toute ma vie n'est pas consacrée à ça, ça veut justement dire que toute notre vie est consacrée à ça. Qu'on arrive à se détacher pour mieux se reconnecter. Parce que si on est tout le temps dans le même jus, à un moment on macère et on devient une vieille chose reculant. C'est pas vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne nourrit pas une diversité, ça ne nourrit pas notre créativité non plus, et notre façon de s'exprimer reste singulière et non pas plurielle, ce que je trouve extrêmement dommage et peut-être même dommageable, voire dangereux. Enfin, le dernier point, c'est peut-être apprendre à s'écouter, apprendre à se reconnecter. Et donc, ça peut rejoindre un peu la chose dont je parlais avec le yoga. Mais ce que je veux dire par là, c'est peut-être apprendre en fait à écouter c'est notre moyen de locomotion, notre moyen d'expression, notre moyen de passion, notre moyen de beaucoup de choses. Et en fait, notre corps, on n'en aura qu'un seul et il est à nous, il est unique en plus. Et le fait qu'il y ait toutes ces caractéristiques-là dans un seul et même enveloppe qui est quand même composée de plein de choses diverses et variées, toutes plus intéressantes que les autres, les unes que les autres, c'est très important, je trouve, d'apprendre à se reconnecter. Ce que je veux dire, c'est que peut-être une des propositions que j'imagine, mais je ne sais toujours pas si elle est intéressante, c'est d'amener vraiment un rapport à l'écoute corporelle. Même si c'est un apprentissage long et qui n'est pas forcément facile, le fait de se dire que peut-être tout simplement, pendant tout ce temps de pratique, c'est aussi un temps d'écoute. C'est un temps d'écoute de se dire... voilà, là, est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est agréable? Qu'est-ce que ça me procure? Comment je le ressens? Qu'est-ce que ça évacue comme émotion? Qu'est-ce que ça garde comme émotion?
se poser des questions peut-être. Après j'avoue, j'adore me poser des questions, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais en tout cas je crois que ça peut être vraiment un apport. Et une de mes questions, si l'un d'entre vous a une réponse, mais allez-y, c'est du coup dans cet élément, ce travail avec la douleur, ce travail avec l'écoute, ce travail avec l'équilibre. Je trouve très difficile de reconnaître une douleur qui va être un vrai danger, qui te dit maintenant tu t'arrêtes de suite parce que sinon par exemple, quand tu sais pas que ton appendice va exploser et que du coup tu pars d'une appendicite à je sais plus comment ça s'appelle, le truc encore plus grave, et que ça c'est vraiment naze, ou bien quand tu as une contracture musculaire, ou bien quand tu as une déchirure, c'est pas les mêmes douleurs, alors comment on les reconnaît? Tout ça, c'est des questions que je trouve difficiles à délier et que personnellement je ne me sens pas assez éveillée à toutes ces particularités pour les comprendre, les entendre et pouvoir dialoguer avec ma douleur. Savoir là, est-ce que c'est une douleur de courbature? Est-ce que c'est une douleur de contracture? Est-ce que c'est une douleur... Est-ce que c'est par exemple, est-ce que c'est ton ongle qui s'est cassé ou est-ce que c'est ton os qui s'est cassé? Et des fois on se dit par logique qu'une douleur va être, par exemple l'os cassé doit faire beaucoup plus mal qu'un ongle cassé, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc voilà, apprendre peut-être, voilà, si vous avez des options, aidez-nous peut-être à trouver comment travailler sur ces douleurs-là. Enfin, pour conclure cette vidéo qui j'espère ne sera pas trop longue, et bien je voulais justement vous proposer de creuser ces réflexions avec moi. Si ça vous intéresse, de pouvoir justement reformuler des choses peut-être, ou bien tout simplement poser de nouvelles questions, ou bien compléter ces questions, ou bien y répondre avec des axes qui ont peut-être déjà porté votre réflexion. Peut-être que vous avez des propositions de solutions, vous aussi qui sont... je dis pas qu'elles doivent être unilatéralement justes ou fausses, loin de là, mais ça peut être des nouveaux axes à porter. Et peut-être qu'il y a des écoles aussi où on nous enseigne vraiment ça dans le cercle de la danse, ce rapport-là, à l'écoute, etc. De tout ça, j'en ressors le fait qu'avec le forum de la danse, avec vos réflexions, avec tous les outils qu'on a à notre portée, on peut faire évoluer les choses. Rien n'est figé et la vie n'est encore qu'un mouvement. Et je pense que quand on est danseur et circassien, on le sait, et même quand on ne l'est pas, on le voit bien. Tout ça n'est pas figé, ça peut être encore mobile, et si on a des propositions plus intéressantes, la vie n'est que mouvement, les motos sont bons, tout est chouette. Non mais si on a des propositions qui peuvent nous sembler plus intéressantes, si on a des nouvelles façons de concevoir la danse, le cirque, notre corps, de prendre soin de soi, peut-être même des mutuelles du danseur, je ne sais pas, tout ça peut encore évoluer et que du coup je crois que c'est à nous de nous emparer des éléments pour pouvoir les construire à notre échelle, et faire ça ensemble, ce serait beaucoup plus fort. Je trouve qu'on a plus de force tous ensemble. Bon voilà, c'était l'espèce de conclusion de toutes ces réflexions qui, du coup j'espère, ne tournent plus vraiment en rond. Maintenant que je les ai partagées, elles pourront tourner ailleurs et peut-être aller dans une ligne plus intéressante. En tout cas, je voulais revenir sur le fait que le forum de la danse, c'était quelque chose de vraiment intéressant, avec des problématiques que j'ai trouvées essentielles et qu'on peut continuer à creuser tous ensemble. En tout cas, ça n'a pas encore été refait, le forum de la danse, mais j'ai échangé avec les personnes qui l'ont fait, qui sont maintenant très occupées sur plein d'autres très chouettes projets, mais j'espère quand même que ça aura une suite et qu'on pourra peut-être se rencontrer à ces moments-là. Et je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir le projet, à partager la vidéo si vous voulez étendre la réflexion, à me faire savoir si vous avez apprécié ce contenu, et surtout, passez une très très belle journée, comme ça. Et prenez soin de vous du coup en fait. T'as loupé ton arrivée, hein.